Jean-Louis, nous allons donc parler du Grand Prix d'Abu Dhabi qui s'est achevé le week-end dernier. Rosberg gagne encore. Hamilton a-t-il lâché prise? A-t-il eu un souci technique avec son moteur qui, on le sait, est celui de 2016? Ou bien a-t-il juste simplement fait une erreur sur ce Grand Prix? Eh bien, je crois qu'il y a un peu tout ça dans ce que vous dites, Géraldine. Qu'il ait lâché prise, ça ne m'étonne pas. Que Rosberg ait vraiment progressé pour arriver à mettre la voiture au point comme il le voulait, je le crois aussi. Hamilton rouspète en disant oui, mais depuis Singapour, ils ont changé les réglages, etc. etc. Possible. Vous vous souvenez néanmoins d'un détail, on en avait parlé. Toto Wolff avait dit, eh bien, si Lewis veut faire ses stratégies lui-même, puisqu'après le Grand Prix du Mexique, il n'était pas content, et après le Grand Prix du Brésil non plus, il a qu'à les faire, mais il ne gagnera pas de course. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça aussi, parce que quand il a fallu changer les pneus, il a dit non, je vais essayer de continuer pour aller au bout avec un seul train, ce n'était pas possible. Ensuite, finalement, il voulait mettre des pneus très tendres et on lui a dit bon d'accord mais enfin il reste 15 tours et ça ces pneus tendres ils font 6 tours, bref il s'est emmêlé les crayons et comme d'habitude quand Rosberg gagne ou fait la pole position de toute façon, eh bien notre ami Hamilton il boude. Et là il a boudé et il a montré d'ailleurs un tweet post-Grand Prix où avec la bouteille de champagne à la main et ses copains ils n'ont pas l'air bien frais tous. Donc voilà, fin de l'histoire. Fin de la saison 2015, dont on se souviendra qu'il a été quand même champion du monde, Lewis. Enfant gâté, hein. Un peu, enfin oui, complètement. Bon, et toujours à propos de Mercedes, il y a une sombre histoire d'écurie qui attaque Ferrari et Haas pour une histoire de soufflerie, puisque l'un squatte la soufflerie de l'autre. Oui, quand on a parlé de Grosjean et de sa signature chez Haas Ferrari, je vous avais dit que moi j'avais de bons espoirs que la voiture marche pas mal, parce que Ferrari allait prêter sa soufflerie et aider sur certains points aérodynamiques. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, Mercedes a soulevé le lièvre en disant « Mais attendez, là, ça, quand même, c'est la durée d'utilisation des souffleries est limitée par le règlement. Là, quand même, Ferrari va peut-être profiter d'heures de soufflerie en plus pour aider Haas, ou enfin, soi-disant, aider Haas. » Et c'est vrai. Et c'est vrai que ça s'est fait comme ça, et que Mercedes a déposé une requête officielle, je vous rassure, sur 12 feuillets, hein, c'est épais comme ça, en disant qu'elle devait être confidentielle, elle ne l'a pas été, bien entendu, et la FIA a répondu que c'était vrai, il fallait changer ça, et que ça allait changer, qu'on n'aurait plus le droit d'eux, mais que ça n'était pas rétroactif, et en l'occurrence, donc, Ferrari et Haas vont pouvoir continuer à faire leurs heures de soufflerie en plus. Une fois de plus, je me régale en pensant à Ferrari, bravo, ils sont forts là-bas à Maranello. Alors justement, ils sont forts à Maranello, oui et non, parce qu'on a quand même vu que le Grand Prix de Vettel, c'était pas ça, mauvaise qualif, mais bon, une 4e place en course. Oui, parce que Vettel a été formidable et que la voiture n'est pas si mal que ça. Mais là aussi, je fais appel à la mémoire de nos blogueurs et de nos internautes. Il faut se souvenir que souvent, Ferrari fait des bourdes de ce style. À savoir que ça va passer en Q2 et que ça passe pas du tout. Et que voilà, notre Sébastien, quand il a voulu démarrer pour essayer d'arranger les choses, c'était trop tard. Bon, il a fait une très belle course, il a animé tout cela. Mais je pense que s'il avait été à son rang, c'est-à-dire là où était Raikkonen, d'ailleurs 3e sur la grille de départ, je pense qu'il aurait animé la course un peu plus. Mais bon, tant pis, ce n'est pas le moment des regrets. Bon, il y en a un qui a animé la course, enfin plutôt l'après-course, c'est Fernando Alonso, qui s'est déchaîné contre la FIA et qui leur dit d'utiliser un peu leur bon sens puisqu'il n'est pas content. Oui, alors il s'est passé que Fernando Alonso a eu un accrochage et que la FIA, Derek Warwick étant le marshal driver, la FIA lui a donné une pénalité. Et en réalité, quand on voit l'histoire, c'est que Alonso, il n'y peut rien, c'est Nasser qui le pousse. Et donc, il a un petit coup de colère et il a dit à la FIA, il ferait mieux de s'occuper mieux de ce qu'on fait. Il ferait mieux de s'occuper également du spectacle des Grands Prix, parce que vous avez vu que les tribunes étaient à moitié vides. Et ça, il avait un peu raison là-dessus, notre ami Fernando. Donc, il a bouclé sa saison en riant, mais en secouant un peu les puces à la FIA, qui, je crois, l'avait mérité. Et vous pensez sincèrement que ça peut aboutir à quelque chose? Écoutez, pour l'instant, on est à quelques heures de la remise des prix de la FIA, donc je pense que tout ça va se régler après. Mais en tout cas, il faut se rappeler que quand Alonso parle, il a de la voix, et on l'écoute. Et donc, en l'occurrence, eh bien, à la FIA, il ferait bien de prendre ça en compte dans, je veux dire, les règlements post-course ou bien pendant la course avec le marshal driver et tous les marshals. Mais de toute façon, Alonso, il sera peut-être pas là l'année prochaine. Oui, on le dit. Alors moi, je tiens un peu à ça, mais ça a été relancé parce que Ron Dennis l'a relancé, l'histoire. Je vous avais dit que pourquoi pas, après tout Prost l'avait fait, pourquoi Fernando Alonso ne le ferait pas.
Je crois qu'il a répondu assez vertement qu'il serait sur la grille, mais enfin, il sera sur la grille. Il pourrait très bien être sur la grille de départ en consultant. Après tout, pourquoi pas, il ne conduit pas, il se repose. Allez, il prend, allez, je vais donner un chiffre, ça, entre 5 et 8 millions d'euros pour faire les commentaires sur une TV espagnole. Franchement, on peut faire ça, hein, vous croyez? Alain Prost l'a fait hein, en 1992. C'était avec moi. Et donc, je m'en souviens très bien. En l'occurrence, donc, il a raison, Fernando, de le faire, s'il veut le faire. Mais il est très bouillant, Alonso. Il aime conduire et donc peut-être qu'il va quand même rester. Bon, la question me brûle les lèvres, Jean-Louis. Malheureusement, nous sommes mardi. Il est à peu près 15 h et nous n'avons toujours pas de réponse. L'affaire Renault, qu'en est-il? Alors, l'affaire Renault, eh bien, écoutez, le numéro 2 du groupe Renault-Nissan, Jérôme Stoll, qu'on appelle également le directeur de la performance et du marketing, hein, c'est donc le poste et le bras droit de Carlos Ghosn, était à Abu Dhabi pour discuter à la fois avec Donald McKenzie de CVC, c'est-à-dire le fonds d'investissement qui est propriétaire de la F1, et Bernie Ecclestone, qui reste quand même un poste très élevé dans cette organisation, pour essayer de trouver une solution et, comme il me l'a dit, de proposer quelque chose de carré à Carlos Ghosn. Eh bien là, on attend la réponse de Carlos Ghosn, qui a bien entendu d'autres chats à fouetter, hein. Il n'a pas que ça à s'occuper de la Formule 1. S'il lui consacre déjà 1 heure par semaine, ça sera déjà formidable. Et donc, on attend la réponse de Carlos Ghosn, qui peut arriver dans les heures qui viennent. En tout cas, on essaye en tout cas de croiser les doigts pour que la réponse soit affirmative, mais elle peut être négative également. Parce que, étant donné tous les problèmes qui s'accumulent, et sur la F1 et sur le groupe Renault, peut-être que Carlos Ghosn va surseoir à cette décision. En tout cas, une chose est sûre, on en reparlera le moment venu avec vous, Jean-Louis, bien sûr. Une dernière petite question, c'est sur cette émouvante vidéo qu'on a vue de Sébastien Loeb, qui a fait ses adieux au WTCC, mais surtout à sa collaboration avec Citroën. Oui, vous voyez encore que mes confrères se sont, à juste titre, déchaînés là-dessus. Il faut se rappeler que le WTCC a été fait pour Sébastien Loeb. Et tout d'un coup, dans un coin de Citroën, on dit non, finalement, on va arrêter ça, enfin, on va continuer, mais sans Loeb. Alors on se demande pourquoi. Est-ce qu'il y a un antagonisme avec Peugeot Sport? Je ne le sais pas. En tout cas, ce qui est très émouvant, c'est l'applaudissement de Loeb, finalement. À la fin, quand il s'arrête, il descend de voiture, il est surpris lui-même, c'est extrêmement émouvant. Et on voit bien qu'il a été surpris et que finalement, cette décision de Citroën a un peu balayé, comment je pourrais dire, ce mariage formidable de Loeb qui a beaucoup donné à Citroën. Et donc, pour moi, c'est très, très émouvant. C'est pénible même, parce que je pense que la décision de Citroën n'a pas été la bonne.